Bonjour. Comment vous, maître d'ouvrage, allez choisir un bon SPS? Je pense qu'il y a 6 critères, ce que les expertises judiciaires révèlent systématiquement quand un CSPS n'a pas fait son travail. Critère numéro 1, la formation et le niveau. Demandez l'attestation de formation, c'est un minimum. Pas seulement le CV, qui est utile aussi, mais que le niveau 1, 2 ou 3 correspond bien à la catégorie de votre opération. Vérifiez que la certification est à jour. Recyclage ou actualisation obligatoire tous les 5 ans. Critère numéro 2, l'expertise terrain. L'expérience terrain est aujourd'hui l'expérience sur le type d'opération qui vous concerne. Un SPS excellent sur les chantiers de logement collectif, par exemple, collectif neuf, par exemple, n'est pas forcément un bon choix pour une construction d'un hôpital ou d'un creusement d'un tunnel, ou même d'un logement collectif en situation occupée, ou une réhabilitation. Posez la question directement au coordonnateur SPS. Demandez-lui des références. Vous avez déjà coordonné ce type d'opération combien de fois? La réponse vous dira tout, naturellement. Critère 3, la disponibilité réelle. Attention à plusieurs pièges dans la disponibilité. Un CSPS qui gère 20 chantiers simultanément ne peut pas être présent sur le vôtre. La présence terrain n'est pas une option, c'est le cœur de la mission. Il se peut que lors de votre programmation, vous ayez donné une date de début d'intervention de l'opération, conception, réalisation. Mais que vous vous trouviez face à une situation administrative ou autre, empêché de démarrer à cette date-là. Vous êtes obligé de décaler de 6 mois ou 1 an. Vérifiez que votre coordonnateur SPS est bien disponible à ce moment-là. C'est un critère fondamental. On ne peut pas reprocher au CSPS d'avoir pris des missions après la vôtre. D'autant plus que vous l'avez programmé sur 12 mois à partir de telle date. Critère 4, l'indépendance totale. Alors ça, c'est intéressant. Il faut qu'il n'y ait aucun lien avec son maître d'œuvre, ou votre maître d'œuvre plutôt. Aucun lien avec les entreprises présentes. Aucun cumul avec le contrôleur technique. Si la réponse à l'une de ces questions est oui, cherchez quelqu'un d'autre. L'assurance pro, ça c'est obligatoire. L'attestation RC doit être en cours de validité avant la signature du contrat et pas après. 3 phrases qui doivent vous faire fuir absolument. Alors, je m'arrange toujours avec tout le monde. Ben, c'est la phrase d'un CSPS qui ne crée jamais de friction. N'alerte pas, ne consigne pas, refuse et se refuse ne refuse pas les PPS. Il les accepte tous. Il dit que c'est pas son rôle. Je fais aussi le contrôleur technique. Ça, c'est interdit, vous l'avez compris maintenant. Et puis, oui, ben, on va s'arranger pour le prix et pour ça, je peux tout faire. Il n'y a pas de problème. S'il y a des inspections en plus, laissez, je vais le faire. Attention, c'est ce qu'on appelle la sous-rémunération du SPS. Et c'est votre risque, ça. 5 critères, pas un de plus. Le bon CSPS n'est pas le moins cher. C'est le plus compétent et le plus indépendant. Merci.